Bonjour et bienvenue, c'est le 69e JT de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest. On redémarre une folle semaine à Pau, on vous parle de Toulouse et Bordeaux. Voici le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité de ce JT, 48 heures au sommet sur l'hippodrome de Pau, ce dimanche 16 et lundi 17. Dimanche, c'est la journée western et côté piste, c'est la journée de la dernière épreuve préparatoire au Grand Cross. Lundi, c'est le Quintet. Dans ce journal, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune entraîneur de trot installé dans le Tarn-et-Garonne, Gaël Metzler. Il nous dira tout de son parcours et tout de ses prochains partants. L'actualité en bref, le retour aux courses, les belles notes et l'agenda sont également au menu du journal. À la ligne de l'actualité Pau, bien sûr, qui poursuit son meeting avec une journée animation. Ce sera ce dimanche 16 et un très beau programme également. Côté piste, lundi 17, ce sera le tiercé écarté quintet. Focus sur ces deux réunions paloises. C'est parti pour 48 heures de course sur l'hippodrome de Pau. On commence avec le programme de dimanche. 8 courses au menu, 6 courses à obstacles et 2 courses plates. Parmi les temps forts, le prix Joseph de Gontaubiron, course de haie pour poulain et pouliche de 4 ans, où l'on pourrait retrouver Loup-Rock, cheval de qualité. Au menu également, le prix Albert de Taillac, prix de l'association des propriétaires du Sud-Ouest, épreuve préparatoire à la grande course de haie qui se courra le 6 février. Après les forfaits de ce mercredi 12, Polisud, deuxième du prix Daniel Gastier fin décembre, Cariacou irrésistible, voire Être Rouge, vainqueur de Quintet en début de saison, ou encore Lyon-Clermont sont encore sur les rangs. Le prix Jean Bernadotte, épreuve préparatoire au prix Antoine de Palamini, grand steeplechase et 4 ans, sera un autre temps fort de la journée. On attend une complète réhabilitation du quinton Grémilov, récent 8e, mais qui avait fait sien le prix Paul Fournier en début de meeting et que l'on revoit sur ces images. Enfin, le prix John Henry Wright, trophée national du Cross Haras du Lion, constituera la dernière épreuve préparatoire au Grand Cross de Pau-Réverdy et au Patrice Quinton dégaine l'artillerie lourde. Une artillerie emmenée par Saint-Godefroy que l'on retrouve ici lors de sa victoire devant 2 de ses camarades d'entraînement. C'était dans la première épreuve préparatoire au Grand Cross le 4 décembre dernier. Saint-Godefroy s'annonce comme le grand favori de ce prochain Grand Cross. Côté animation, ce dimanche, on vous dit tout de cette journée, place également sous le signe du Far West, le programme avec Florence Cabane. Et oui Flavien, en effet, l'hippodrome de Pau se transforme ce dimanche en saloon. Enfilez vos Santiago, votre chapeau de cow-boy et venez découvrir l'arme fatale des Indiens, la sarbacane. Des sulkys seront aussi mis en place pour que vos enfants deviennent champions dans la chasse aux bandits. Les créatifs pourront créer leur propre destrier avec Julie et ses ateliers. Et les poneys et les structures gonflables seront bien sûr présents pour le plus grand plaisir des enfants. Et lundi 17, on reste à Pau avec 8 courses au programme, dont le tiercé écarté quintet, l'avant-dernier de la saison. L'an passé, c'est Cali Knight qui s'était imposé sous la selle de Damien Mescam. Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune homme qui est installé maintenant depuis une vingtaine d'années dans le département du Tarn-et-Garonne. Il s'agit de Gaël Metzler. Nous sommes partis à sa rencontre. Il nous dit tout également de ses partants à venir. Bonjour, je suis Gaël Metzler, je suis originaire de Strasbourg et j'ai 39 ans et je suis entraîneur à Kellus depuis 2010. Alors je voudrais que tu nous parles maintenant de ton histoire. Où commence-t-elle et comment ? Mon histoire, elle commence... j'ai fait mon apprentissage chez Jean-Luc Darsoir. Là, maintenant, le nombre d'années, ça fait quelques années. Plus de 20 ans, c'est sûr. J'ai fait tout mon apprentissage chez Jean-Luc Darsoir, où j'alternais entre l'Alsace, le centre d'entraînement à Strasbourg-Heurt et Grosbois tous les hivers. Et à la fin de mon apprentissage, j'ai fait quelques maisons en Normandie. Et après, en 2000, je suis descendu dans le sud-ouest, j'ai travaillé chez Monsieur Marty. Et pendant 2 ans, je
Je suis remonté en Normandie, travaillé pendant 2 ans. Et le sud-ouest me manquait, je suis redescendu et là je suis installé depuis 2010. Comment tu as trouvé cette propriété? On est chez Jean-Louis Côme ici. Oui, c'est chez Jean-Louis Côme. J'ai trouvé cette propriété parce que j'y avais travaillé chez Monsieur Côme avant chez Gérard Marty. J'y ai travaillé pendant un an et demi. Et on était toujours restés dans de bonnes relations. Et malheureusement, c'est à son décès que son épouse m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait pas de racheter sa propriété. Et là, vu que je venais de m'installer, on s'est dit pourquoi pas. Et depuis, on est toujours là, quoi. Alors parle-nous un petit peu justement de cette écurie. Quelles sont tes infrastructures? Quel est ton outil de travail? Mon outil de travail, j'ai des 12 box dans un barn et 14 paddocks avec chacun une cabane dans chaque paddock. Parce que tous mes chevaux, je m'y attache à ce qu'il reste un cheval par paddock. J'ai eu des problèmes dans le temps et là je préfère qu'il soit comme ça et au moins on peut contrôler la nourriture, ce qu'il mange et ça évite les accidents. C'est vrai, il y a quelques boîtes, quelques maisons qui sont plusieurs peu dans leur paddock, mais chez moi je préfère qu'il soit comme ça. Un mot de la piste également? Alors la piste, c'est une piste qui fait 650 mètres, mais par contre avec un dénivelé d'une quinzaine de mètres. Et c'est assez éprouvant comme piste. Alors une question que je pose souvent lorsqu'on part à la rencontre des entraîneurs, d'un entraîneur en particulier, est-ce qu'il y a une méthode particulière, Gaël Metzler? La méthode particulière, je pense pas que ce soit dans le travail à la piste à proprement parler. Je pense que c'est plus dans les soins aux chevaux. Et je m'attache beaucoup à faire des soins et à passer beaucoup de temps, même si c'est embêtant, les brosser, les regresser les pieds, c'est des détails, mais passer beaucoup de temps avec eux. Il n'y a pas que le travail, quoi, pour que le cheval il garde vraiment le moral. Je travaille beaucoup avec des chevaux à réclamer ou des chevaux qui ont déjà fait diverses maisons. Et quand ils arrivent là, chez nous, je m'y attache au moral. Je voudrais qu'on revienne maintenant à ton histoire, à ton parcours professionnel. Quels sont les chevaux qui t'ont marqué en ce début de carrière? Celui qui m'a le plus marqué, c'est lui là, le gros là. Anati d'Alsace. C'est grâce à lui qu'on est là, quoi. Et j'ai eu la chance de tomber sur lui au bout de 2 ou 3 ans d'installation. Et il a couru groupe 3 à Toulouse, il a gagné. Et je crois que c'était le meilleur dans sa génération à 4 ans, à 5 ans, dans le sud-ouest. Et à la fin de son année de 5 ans, il avait 160 000 euros. Il a fini sa carrière à 180 000 euros parce qu'il a eu des problèmes d'arthrose à un boulet. Maintenant, c'est grâce à lui que... celui, sans aucun doute, c'est Anati d'Alsace. Alors il y a un autre cheval également qui t'a marqué sur un plan peut-être plus personnel, à une époque où tu réformais les chevaux, où tu récupérais les chevaux pour leur donner une deuxième chance. Raconte-nous tout. Ah oui, c'est celui d'à côté, Nectar d'Alsace. C'est grâce à lui que j'ai rencontré mon épouse, parce que c'est un cheval qui avait un peu de qualité, mais très compliqué. Alors je l'avais vendu à un marchand de chevaux, et c'est mon épouse qui l'a acheté au marchand de chevaux. Et elle a voulu avoir des nouvelles de comment était le cheval quand il était à l'entraînement. Alors on a sympathisé et depuis on s'est plus jamais quitté et le cheval non plus. Et alors on s'est dit que vu qu'on s'était rencontrés comme ça, grâce à un cheval réformé, on allait essayer d'en sauver quelques-uns de plus. Alors ma femme avait créé la société Trotteur de Réforme et elle a dû sauver 400 chevaux. Elle récupérait des chevaux à droite à gauche qui étaient presque destinés à l'abattoir. Et alors au lieu de ça, on les récupérait pas trop cher, mais on les revendait pas trop cher non plus. C'était pas vraiment une histoire d'argent, c'était plus pour les sauver, quoi.
Ce qui est important, Gaël, aussi pour la réussite d'une écurie, c'est son équipe. Parle-nous un petit peu des personnes avec lesquelles tu travailles. Ah ben, alors depuis le 1er décembre 2000 de l'année dernière, il y a Pierre Géret qui a rejoint l'écurie. Et bon, bah, on a vu l'année dernière, 2021, que ça a très bien marché. Et en même temps que Pierre est arrivé, bah, il y a Stéphanie qui est arrivée. Alors elle est en CAPA à l'école de Mont-de-Marsan. Là, maintenant, elle est en 2e année. Elle a bientôt son examen. Et en alternance avec elle, on a Louana, bah, qui elle est par contre est stagiaire, qui est un peu moins présente que Stéphanie. Et après, voilà, il est parti, mais il y a mon père aussi qui est là tous les jours pour regarder si tout va bien et qui soigne un peu les chevaux le soir. Mais c'est important qu'il soit là aussi. Ah, c'est important qu'il soit là aussi, ouais. Bon, de toute façon, je pense que il repousse sa retraite tous les ans. Mais non, il est là tout le temps et bah, heureusement qu'il est là. Il est toujours pour veiller un petit peu, surveiller les jeunes, dont moi. et mon épouse aussi, qui elle est toujours qui est salariée de l'écurie aussi, mais qui a son activité intégrée à l'écurie Galmetzler, qui est Anne Eben, qui fait des dessins d'équidés, tout ce qui se rapporte aux chevaux, mais des mugs, des calendriers, tout, c'est Anne Eben. Et qui gère aussi les réseaux sociaux parce que l'écurie est très présente sur les réseaux. Oui, qui gère aussi les réseaux sociaux. Et en plus j'ai aussi Philippe Meston, un propriétaire là, qui partage énormément de choses sur les réseaux sociaux. Et qui s'occupe un petit peu aussi de l'élevage des 9 clos, qui travaille aussi beaucoup avec nous en Normandie. Et en Normandie aussi, tu peux le mettre au marcheur s'il te plaît. Et en Normandie, on a aussi on va dire entre guillemets un petit pied-à-terre avec Océane Herbinière qui me garde les chevaux au repos en hiver. Peut-être même en été aussi là, et qui nous envoie pas mal de son élevage pour les courses. Voilà pour ton équipe. Et on va terminer peut-être avec un rêve, un souhait que tu voudrais avoir dans ta carrière. Un rêve, un souhait, je vais pas sortir, je vais pas être original. Hein. Je pense que toutes les personnes qui font ce métier-là veulent un jour aller à Paris pour courir les plus belles courses. Le rêve, c'est le prix d'Amérique forcément. Mais non, déjà un souhait, c'est on a fait une très bonne année l'année dernière. C'est au moins continuer sur les mêmes bases. Ton objectif pour 2022, combien de victoires ? On n'était pas garni en 2021 en victoire, mais si on peut faire une dizaine de victoires et faire la même réussite que l'année dernière, déjà je signe. Merci Gaël. Rien. Revenons maintenant sur ton effectif. Quels sont les chevaux à suivre dans les semaines qui viennent ? Alors dans les chevaux à suivre, là la fin janvier est assez calme. Je crois que mardi 18, on doit avoir Henri Gaillard qui doit courir. Henri Gaillard, lui, il est malheureux en ce moment en course. Il se retrouve souvent nez au vent. Avec pourtant le début de parcours se passe toujours bien et on se retrouve de bonne heure nez à la fenêtre. Et vu qu'il n'est pas trop courageux, on va essayer de courir à Toulouse là, mais planqué et essayer vraiment de le faire finir. Si ça s'ouvre, et si ça s'ouvre pas, au moins il aura le moral. Pour les jours qui viennent. Et puis après celui-là, 18, le 23, Art de Roues qui devrait recourir à Toulouse. L'autre jour c'était bien. Il est tombé dans un bon lot, battu par des bons chevaux. Mais ouais, sa place, je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Et ouais, celui-là, il y a que ça le 23. Et après le 25, il doit y avoir Santo du Sac qui doit faire sa rentrée. Il avait été malade. On va le courir à l'Autostar en seconde ligne. C'est pas gagné d'avance. Il est compliqué ce petit Brissac. Mais il a de la classe. Alors si il veut bien être sage en début de parcours, ça devrait pouvoir aller. Malgré que ça reste une rentrée après 1 ou 2 mois d'absence. Et peut-être Flamenca de Cassis qui
qui est super bien engagée en tête, montée. Ça va être une première. On va voir si elle peut retrouver une deuxième jeunesse, si ça veut bien aller monter. S'il a réalisé l'essentiel de sa carrière dans l'Ouest, Serge Hadet, qui vient de nous quitter à l'âge de 82 ans, avait débuté dans notre région. Entre 14 et 16 ans, il est apprenti à Pompadour avant d'intégrer l'écurie d'André Boignière, l'une des plus importantes du Sud-Ouest, avec Armand Saint-Paul comme entraîneur dans la banlieue bordelaise. Sa première victoire en 1956 a pour cadre l'hippodrome de Vic-Bigorre, en Selle, sur Mithil. La même année, il triomphe dans le Grand Prix des apprentis associés à Montréal, l'un de ses 2 chevaux de cœur avec plus tard Corétin, chez Paul Bonin. Montréal avait enlevé 2 ans plus tôt le Derby du Midi. En 1957, pour les couleurs de son patron, il se met en valeur plusieurs fois avec entre autres Haïmi. Il gagne également pour la casaque de Daniel Guestier sous la houlette d'Antoine Lafabrie grâce à Trésor Caché et Sad Drink, lauréat du grand handicap de printemps en portant 45 kilos. Au décès d'Armand Saint-Paul, en décembre 1958, il entre au service de Fernand Soubagnier, où il reste, après son service militaire, jusqu'en 1963. Par la suite, il s'installe à Machecoul, en Loire-Atlantique, puis en Vendée, où il poursuit une carrière de jockey, puis d'entraîneur. Il termine sa carrière hippique comme premier garçon chez Jean Pécou. À la retraite, habitant à Saintes, il était fréquent de le croiser sur les hippodromes des Charentes et il venait se replonger dans l'ambiance d'antan en participant au repas des anciens organisé par Alain Talon et Jacques Porte. Nous garderons de lui l'image d'un homme affable, plein d'humour, n'ayant jamais cessé d'aimer les chevaux. Tout de suite, c'est le retour aux courses. On commence par Pau ce samedi 8. Le grand steeplechase des Anglo-Arabes des 5 ans revient à la championne Fira, qui sous la selle de Nathalie Dessouter, tête de liste au classement provisoire chez les jockeys, fait afficher 7 longueurs au passage du poteau, remportant une 2e victoire consécutive sur le steeple palois, élevé par Mathieu Daguzan-Carroz, propriété de Pierre Pilarski et entraîné par Didier Guillemin. Fira se révèle comme la numéro 1 des Anglo-Arabes en obstacle. Elle devance Honneur à Estivo et Ligne de Verdun, 3e. Le prix Fair Play, 30 minutes plus tard, voit le succès de Parc Monceau qui renoue avec le succès. Il n'avait plus gagné depuis janvier 2019. Absent pendant 2 ans, le pensionnaire de Patrice Quinton visera le Grand Cross de Port-Éverdy le 6 février prochain et rejoindra la coalition Quinton emmenée par Saint-Godefroy. Jorat Calamotte est ici un excellent 2e devant Feu du Large, 3e. Ce samedi 8 toujours, il y avait course sur l'hippodrome de Toulouse. Le temps fort de la Réunion était le prix Jean Caussade qui voit le succès de Frilous de Carnasse. Réduction kilométrique 1,16,4 enivrante, toujours aussi régulière, prend ici la 2e place devant un autre cheval régulier souvent cité dans ce journal, Gwendolo Bello, qui complète le podium. Chez les 4 ans, aux prises dans le prix de Grenade, en ouverture de la Réunion, succès d'Italian Lover qui remporte une 2e victoire consécutive sur la piste toulousaine. Icarios Gemini, déféré des 4 pieds pour la première fois, est un bon 2e. Il sera à suivre lors de sa prochaine sortie. On prend la direction d'Agen, où il y avait course également ce dimanche 9. Chez les 4 ans, succès d'Icare de Banville, entraîné par Pascal Monceau. Ce fils d'Ouragan de Ceylan ouvre son palmarès pour sa 8e sortie publique. Il devance Inamorata Forte en gros retard de gain et qu'il faut suivre dans les prochaines semaines. Et Isgout du Jail qui court en net progrès, ici 3e. Dans le prix étonnant groupe B, succès de Heure Bleu dans la réduction kilométrique de 1,16,3 sur 2625 mètres. Depuis début octobre, cette jument propriété de Robert Sémeillon a couru 6 fois, s'est imposée à 2 reprises et pris 3 deuxièmes places. Elle devance ici Eva de Balesta et Happy du Vallon. Ce lundi 10, retour à Pau, le prix Jean Granel, Grand Cross des Anglos, voit le succès de Garret de l'Arachie aux dépens de Frascati de Lagarde, dont le jockey Paulin Blot perd ses étriers, voit sa selle tourner, mais il parvient malgré tout à rester en selle et continuera ainsi son parcours, obtenant la 2e place, mais à nette distance toutefois du lauréat. Garret de l'Arachie, monté par Stéphane Paillard et entraîné par Éric Lecoiffier, il remporte ici ce Grand Cross des Anglos pour la 2e année consécutive. Enfin, Toulouse, ce lundi 10 en semi-nocturne, le prix de Marmagnac voit le succès d'Elmika de Viette dans la réduction kilométrique de 1,14,7 sur 2750 mètres départ lancé, aux dépens du régulier Dio Séguinel et David de Tazière, 3e.
Place aux chevaux à suivre et l'agenda de la semaine. Parmi les chevaux à suivre dans les prochains jours, au trot notamment, on continue de suivre Duo Seguinel, Junos Ellis, Usabella Girl, Inamora Forte ou encore Isgo du Gel. Et puis parmi les choix assez réguliers, on va retrouver Art de Roes qui n'a pas été très heureux lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Toulouse. Il est à reprendre. Enivrante et Gwen de Lobello qui sont toujours dans la bonne dynamique, tout comme Icarius Gemini qui défère des 4 pieds a couru en net progrès. Du côté des chevaux des courses à obstacles, suivez Ligne de Verdun, Jorac à la Motte ou encore Zirochka, auteur d'une bonne fin de course. Du côté des chevaux de plat, vous pouvez suivre Perle Rouge, Verzeiler, Grosse Note samedi dernier à Pau, tout comme Idaho James. Corey Cliffs est également à reprendre. On récapitule, dimanche, course sur l'hippodrome de Pau, course également sur l'hippodrome de Toulouse, en semi-nocturne et au trot. Les trotteurs que vous retrouverez dimanche 17 sur l'hippodrome de Bordeaux, l'après-midi, course sur l'hippodrome de Pau avec le tiercé quarté quinté. Mardi 18, course à Toulouse en semi-nocturne au trot. Les trotteurs qui évolueront également sur la piste d'Agen ce mercredi 19. On retrouve les galopeurs à Pau jeudi 20. Pau encore dimanche 23 à l'occasion de la journée du 135e Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras. Course également sur l'hippodrome de Toulouse avec les trotteurs. Pour la réunion de Toulouse qui va se dérouler ce dimanche, je serai pour l'instant associé à 4 représentants. Dans la première, je serai associé à Darby Kaluma, un cheval que je viens de driver à 2 reprises. J'avais gagné le Grand Prix de Montauban en fin d'année et je l'ai drivé samedi. Le cheval il s'est étouffé sur le mort dans une course sans rythme. Donc le cheval est à reprendre. Dans la 4e, je serai associé à If Only For You pour mon entraînement. C'est un cheval que j'estime et qui est très compliqué. Ça sera une question de sagesse. Dans la 5e, je serai associé à Isara Toussera pour Michael Ruot. J'avais gagné il y a un petit mois de ça sur l'hippodrome d'Agen très facilement. La jument a fait une course lundi avec un mauvais parcours. Je pense qu'il faut donc la reprendre. Et dans la dernière, je serai associé à Joie Mancourt, une petite jument sympathique qui peut arracher une place. Lundi à Bordeaux, j'ai été contacté pour l'instant pour driver 2 chevaux. Dans la 4e, je vais driver Fanjo Kobo. Donc Fanjo Kobo, on ne le présente plus, c'est un super cheval. Il a fait une année exceptionnelle en 2021. Michael, son entraîneur, lui a fait un petit break pour lui accorder des vacances bien méritées. Il a fait une super course de rentrée à Castéra-Verduzan et ensuite 2 courses moins bonnes où le cheval était pas dans sa robe de mariée. Le cheval a l'air de revenir mieux. Si c'est le vrai Fanjo Kobo, le cheval détient une première chance. Et dans la 6e, je serai associé à Idexa de Framist, une jument que j'ai qualifiée, une jument très très compliquée, qui a un peu peur de tout, donc ça sera une question de sagesse, mais il faut prendre des pincettes. Mardi à Toulouse, je serai en piste pour l'instant à 3 reprises. Donc dans la première, je serai associé à Diola Dubrec, la jument de la famille Langlois, qui a fait une super saison 2021. Il lui a accordé un petit break, donc là elle va effectuer sa course de rentrée. Il paraît qu'elle est bien à l'entraînement, on peut accrocher une place. Dans la deuxième, je serai associé à Forzo DJ. Forzo DJ, c'est un métronome, il est toujours à l'arrivée, il fait toutes ses courses. Je pense qu'il va partir en première ligne, donc le cheval détient encore une bonne chance. Et dans la 3e, je serai associé à Indy de Cazoulen. Indy de Cazoulen, je l'ai drivé lors de sa dernière course, où on a fini second. On était battu par un beau cheval. Donc sur cette ligne-là, la jument détient une bonne chance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur la page Facebook de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.